Retenez votre souffle. Nous descendons au fond de la mer. Que découvrons-nous ici? Une multitude de poissons, des poulpes, des récifs coralliens, des cercles parfaits d'origine inconnue, des crevettes, des raies, des requins. Attendez, quoi? Un instant. Que représentent ces cercles parfaits sur le fond marin? Incroyable, parfaitement symétriques, d'environ 20 mètres de diamètre, au contour net. 1, 2, 3, 10, 20. Ils sont innombrables. 1300 anneaux énigmatiques reposant au fond de la mer Méditerranée. Que viennent-ils y faire? Comment sont-ils apparus? Essayez d'imaginer. Des vestiges d'une civilisation extraterrestre? Les restes d'une cité antique? Une espèce marine jusqu'alors inconnue? Il y a 99% de chances que vous ne trouviez pas la bonne réponse. Toutefois, un petit indice existe. Ces cercles entretiennent un lien avec l'âge de glace. Il semble que le mystère se soit encore épaissi. Mais découvrons ensemble la vérité. Ainsi, tout débuta en 2011. Des biologistes marins mirent au jour des cercles énigmatiques au fond de la mer Méditerranée. La première interrogation fut: comment se fait-il que personne ne les ait remarqués auparavant, compte tenu de l'immense étendue qu'ils occupaient? La réalité, c'est que la majeure partie du fond méditerranéen est trop peu profonde et proche des côtes, et c'est pourquoi personne n'y pratique d'exploitation minière. Par ailleurs, d'autres zones sont trop profondes pour les plongeurs autonomes. De ce fait, ces cercles se situaient dans une sorte d'angle mort. Poursuivons. Les cercles présentent une taille à peu près identique, avec un contour parfaitement net et une symétrie impeccable. Toutefois, la particularité la plus étrange réside dans la présence d'une tache sombre en leur centre. Visuellement, cela évoque un œuf au plat avec son jaune au milieu. En 2013, des biologistes discutèrent de cette découverte lors d'une conférence scientifique et formulèrent des hypothèses sur la nature de ces cercles. Peut-être étaient-ils liés à des volcans sous-marins ayant laissé de telles marques après l'éruption. Peut-être s'agissait-il d'une formation géologique singulière. Mais pourquoi ces cercles sont-ils si parfaitement ronds? Rien ne suggère qu'ils soient apparus par hasard. Poursuivons. Serait-il possible qu'il s'agisse d'algues coralliennes adoptant des formes insolites? Vous pouvez émettre toutes les conjectures que vous souhaitez, mais les scientifiques devaient descendre au fond et examiner les anneaux de près. Et c'est ce qu'ils firent. Ils constatèrent qu'au centre se trouvait une grande protubérance formée par des algues calcaires rouges. Cette corniche mesurait plusieurs mètres de hauteur et de largeur, avec des excroissances en forme d'éventail qui se balançaient à son sommet. La corniche était entourée d'une sorte d'éboulis pâle. L'anneau noir lui-même se composait de rhodolite, des accumulations d'algues dures et rocheuses. Les chercheurs comprirent alors que ce n'était pas de simples cercles. Ils semblaient vivants. D'autres questions émergèrent alors. Supposons qu'il s'agisse d'algues inhabituelles. Mais pourquoi former de tels cercles? Qu'est-ce qui leur a donné cette forme? Les chercheurs prélevèrent des échantillons du matériau situé au centre des cercles et découvrirent qu'ils dataient d'environ 21 000 ans. À cette époque, des événements d'une ampleur considérable modifièrent l'apparence de la Terre et influencèrent le destin de toutes les créatures qui l'habitaient. Il y a 21 000 ans, c'était le pic de la dernière ère glaciaire. La mer Méditerranée était bien plus petite et plus froide qu'aujourd'hui. Le fond marin sur lequel apparaissaient les mystérieux cercles se situait alors plus près de la surface. Aujourd'hui, il règne l'obscurité, mais à cette époque, cet endroit était baigné par la lumière du soleil traversant l'eau. Les scientifiques découvrirent également plusieurs grottes comportant des strates de roches sédimentaires près des cercles. Autrefois, ces cavités se trouvaient au-dessus du littoral et étaient frappées par les vagues, ce qui provoquait l'érosion et la formation de ces espaces vides. Désormais, elles sont totalement immergées. Que pouvons-nous en déduire? Pendant l'âge de glace, la mer froide n'était pas très profonde. Et ensuite, les scientifiques identifièrent la nature des étranges corniches situées au centre des anneaux. À première vue, elles ressemblaient à des coraux. Mais il s'agissait en réalité de sédiments produits par des algues corallinacées. Ces organismes photosynthétiques construisaient un squelette de carbonate de calcium. Ils se développaient à cet endroit car il offrait chaleur et exposition à la lumière du soleil. Au début, ces algues prospéraient. Elles s'étendaient en formant des structures proches de dômes ou de larges crêpes. Puis, l'ère glaciaire commença à décliner. La température augmenta progressivement, les glaciers continentaux massifs fondirent, et d'immenses quantités d'eau issues de la fonte s'écoulèrent dans la mer Méditerranée. Son niveau s'éleva, le fond devint plus profond, et la lumière se fit de plus en plus rare. Les splendides algues sombrèrent lentement dans l'obscurité.
Leurs dômes s'effondrèrent, laissant ces petites corniches centrales et des fragments de carbonate de calcium épars. Pendant des millénaires, aucun organisme n'occupa les alentours de ces vestiges. Mais d'où proviennent les grands cercles? Après la fonte des glaciers, le niveau de la mer Méditerranée se stabilisa il y a environ 8000 ans. Les algues développèrent de nouvelles couches, sous forme de petites corniches, ces poussées en éventail qui se balançaient. L'organisme commença à envelopper les fragments de carbonate de calcium, puis de petits morceaux dévalèrent les corniches. Ils roulèrent dans diverses directions, formant ainsi ces cercles parfaits. Pour l'instant, cette explication paraît la plus réaliste. Les chercheurs reconnaissent ne disposer d'aucune preuve directe confirmant que les cercles sont apparus ainsi, mais rien ne permet non plus de considérer cette hypothèse comme erronée. Si vous espériez que ces cercles avaient été délibérément tracés par quelqu'un ou quelque chose, ne vous méprenez pas. D'autres cercles mystérieux existent au fond de la mer, mais ceux-ci ont été créés à des fins précises par une créature exceptionnelle. En 1995, des plongeurs observèrent de magnifiques cercles aux motifs géométriques directement sur le fond sablonneux au large du Japon. On aurait dit qu'ils avaient été dessinés sur le sable. Ces cercles n'étaient pas anciens, car l'eau aurait effacé les motifs. Effectivement, ces dessins furent rapidement effacés, mais d'autres apparurent ensuite. Personne ne comprenait ce qui se passait. Quelqu'un prenait-il plaisir à taquiner les plongeurs? Mais la réalité s'avéra bien plus fascinante. Ces motifs servaient à séduire les femelles. Et ce quelqu'un n'était autre qu'un petit poisson-ballon à taches blanches. Les mâles de cette espèce agitent leurs nageoires sur le fond, nagent dans différentes directions et créent ainsi d'impressionnants cercles aux motifs complexes. Ils n'ont aucune instruction artistique et ne raisonnent probablement pas de manière abstraite. Mais leur objectif est bien de fonder une famille. Ces poissons mesurent environ 12 cm, tandis que leurs œuvres atteignent environ 2 mètres de diamètre. Ces petits artistes font de leur mieux. Mais que se passe-t-il ensuite? La femelle s'approche, observe le motif et rend son verdict. Si elle apprécie le dessin, elle est prête à fonder une famille. Dans le cas contraire, elle s'éloigne prestement, laissant le pauvre poisson-ballon le cœur brisé. Les dessins demeurent mystérieux. Les scientifiques ne peuvent pénétrer le cerveau du poisson pour obtenir des réponses. Tout ce que nous pouvons faire, c'est observer. Lors de longues sessions d'observation, les chercheurs remarquèrent des détails curieux. Autour du centre, des espaces et motifs parfaitement alignés. Le poisson ne se contente pas de tracer des contours sur le fond, il les décore également avec des fragments de coquillages. Autrement dit, le mâle s'applique avec soin, tel un artiste travaillant sur sa toile. Ce chef-d'œuvre prend forme en 7 à 9 jours, avant que les courants ne l'effacent. Si la femelle n'approuve pas, le poisson doit tout reconstruire. Mais si la femelle choisit le mâle, ils forment alors un couple. La femelle pond ses œufs au centre des cercles, puis nage au loin, tandis que le mâle veille sur eux pendant 6 jours pour les protéger et prendre soin de la progéniture. Le comportement de ces poissons rappelle celui des oiseaux jardiniers, des volatiles qui construisent de petites huttes avec brindilles et feuilles qu'ils décorent de baies et de fleurs colorées. Et tout cela dans le seul but d'attirer une partenaire et de s'assurer une descendance.